Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Mon nom est Mathieu Lirette. Aujourd'hui, on va parler des RLS, des Role Level Security. À quoi ça pourrait bien pouvoir servir? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Bien, imaginez que vous avez créé un rapport très très joli, mais qui contient beaucoup d'informations, puis quelques informations qui devraient être exclusives à certaines personnes. Puis, vous pourriez décider de faire un rapport pour chacun des individus qui a besoin de voir ces informations-là, puis faire en sorte que chacun des rapports ait les informations propres à ces individus-là, puis partager ces rapports-là. Mais là, ça vous fait 3, 4, 5 rapports différents à maintenir qui sont essentiellement la même chose. Donc, on va aller voir sur mon écran comment on pourrait faire en sorte qu'on a un seul rapport, mais qu'on contrôle qu'est-ce que les gens ont le droit de voir avec des rôles qu'on peut définir. Allons voir ça. On est sur Power BI, on a notre tableau de bord qui contient des données d'AdventureWorks, des données fictives de vente, d'accessoires, de vélos et ainsi de suite. Et là, on voit la totalité des données. On a des ventes, comme vous pouvez voir, qui se sont produites en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et disons que j'aurais une personne, un représentant des ventes françaises. Disons ça comme ça. Alors, comment je pourrais faire en sorte de garder le même rapport, mais que quand cette personne-là se connecte, qu'elle ne voit que les données de la France. Donc, je peux tout simplement venir créer un rôle. Je vais aller gérer les rôles ici dans Power BI Desktop. Oui, ici, j'ai déjà un rôle directeur européen. Et ce qu'on veut voir ici, c'est que ça, c'est l'ensemble des tables qu'on a dans notre modèle, incluant une table de territoire. C'est la dimension qui vient déterminer là, la location géographique de nos données. Et il y a un petit entonnoir à côté pour nous dire qu'il y a déjà un filtre. Puis vous voyez ce qui est écrit ici, j'ai continent égal à Europe. Comme si, lorsque je vais attribuer ce rôle-là, seulement que les continents européens vont fonctionner. Alors, si je veux créer un représentant français, je pourrais créer un autre rôle en cliquant sur Créer comme ça, en disant Directeur France, comme ça, et venir cliquer sur Territoire, ajouter un filtre, et là, plutôt que de le faire sur le continent, je vais le faire sur le pays directement. Je vais dire le pays doit être égal à la France. On va enregistrer tout ça. Et là, en enregistrant ça, il ne se passe rien. Et ça, c'est normal. Parce que ces rôles-là vont être attribués lorsqu'on va publier les rapports dans le service. Vous pouvez d'ailleurs le tester avant même de le faire. Vous pouvez le voir comme. On a le bouton ici, voir comme. Et là, je peux sélectionner le rôle en tant que tel que j'ai besoin. Donc, je peux cliquer sur France. Ça ici. Regardez ce qui se passe. Je n'ai plus que des ventes françaises. Donc, vous voyez sur la carte, j'ai les profits français, j'ai les ventes françaises et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui détient ce rôle-là ne verra que ça. On va regarder ce qui se passe quand on publie ce rapport-là. Donc, voilà, c'est publié. On va aller voir à quoi ça ressemble. On est arrivé dans le service, dans un espace de travail pour faire ces tests-là. On peut aller, une fois qu'on a fait ça, si je clique sur le rapport, je vais voir l'entièreté des données. Puis ça, c'est normal parce que je suis connecté à l'aide de ma propre identité et comme je suis le créateur de ce rapport-là, j'ai le droit de tout voir. Mais ce que je peux faire, c'est que si je retourne ici, je peux gérer la sécurité des données. Je peux aller voir dans les paramètres, cliquer sur Sécurité du jeu de données. Regardez ici, j'ai mis 3 rôles. Donc, le rôle de directeur d'Europe, le rôle de directeur de la France. Et ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter des gens qui vont assumer ce rôle-là. Donc, si j'ajoute mon collègue Carl ici, je vais faire additionner, mais Carl, lorsqu'il va se connecter, on va le reconnaître comme étant le directeur de la France et la seule chose qu'il va être capable de voir quand il va se connecter, ça va être la France. On peut même tester cette chose-là
en retournant dans le rapport, on peut aussi faire un test en ligne pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Si on retourne dans les sécurités, en plus d'avoir créé Carl comme directeur, je peux aussi cliquer sur les 3 petits points ici à côté et tester ce rôle-là, voir qu'est-ce que ça va nous donner. Et comme vous pouvez voir ici, on a notre rapport, c'est écrit en haut, vous êtes maintenant en train de voir ce que Carl va voir. Et ce qui va être important, c'est évidemment d'ajouter Carl dans l'espace de travail, pour qu'il puisse accéder à cet espace de travail-là. Donc, il faut simplement y aller au niveau des accès. Je vais l'ajouter. Et autre petite chose à faire attention, il faut l'ajouter non pas en tant que membre, non pas en tant qu'admin, ni en tant que contributeur, mais vraiment en tant que viewer ou visualisateur. Ça va être important parce que les rôles sont ignorés pour tout ce qui est en haut de visualisateur. Je vais donc le créer en viewer. Et voilà. Donc, lorsque Carl va se connecter sur la plateforme, va se connecter sur ce rapport-là, va voir seulement que les données françaises. Un autre cas de figure, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pourrait créer des rôles comme ça. Mais souvent, on a plusieurs personnes. On pourrait avoir des centaines d'utilisateurs à gérer. Puis bien souvent, ces utilisateurs-là vont avoir une table dans une base de données qui nous dit à quoi ils sont associés. Pensez à des représentants des ventes qui sont associés à des clients bien particuliers. Ça pourrait être un cas de figure qui est même très, très, très fréquent. Fait que si je reviens dans Power BI Desktop, on a créé une petite table synthétique qui imite un petit peu ce comportement-là. Je vais aller voir dans mon modèle et j'ai une table ici de représentants des ventes. Cette table-là contient essentiellement 2 colonnes. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. On a l'adresse courriel, vous avez moi-même et Carl. Et c'est pour dire que moi, j'ai accès à voir 2 clients différents et Carl a accès à avoir un 3e client. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'on y va directement avec l'adresse courriel, on peut se servir de cette information-là. Power BI est capable de savoir qui est connecté et filtrer automatiquement quel client il a le droit de voir. Et ça, on a déjà créé un rôle. D'emblée, il faut créer cette table-là, il faut lui donner une relation avec la table de clients, de sorte que si on n'a seulement qu'une fraction des clients, ça va venir filtrer la table de clients, qui en retour va filtrer la table de vente et de retour. Et ensuite de ça, on va y aller avec un rôle. Donc, on va attribuer ce rôle-là pour dire tous mes représentants des ventes. Quand on a un représentant des ventes qui se connecte, on doit aller lire l'adresse courriel et venir l'insérer dans cette table-là. Comment ça marche? Si je viens d'en gérer les rôles, vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, j'avais déjà un rôle fait pour ça, qui était mes représentants des ventes. Puis vous voyez, cette fois-ci, j'ai un entonnoir vis-à-vis de la fameuse table de représentants. Si je clique là-dessus, tout ce que ça me dit, c'est « Assure-toi que l'adresse courriel qui est dans la table soit égale à une fonction DAX qui s'appelle User Principal Name. Cette fonction-là va retourner l'adresse courriel de la personne en question. » Aussi simple que ça. Fait que si je me connecte avec Mathieu avec Maverick Analytics, je vais filtrer automatiquement la table de vente de représentants des ventes, qui, elle, va filtrer la table de clients, qui, elle, va filtrer la table de vente. Et on peut même le tester directement dans le desktop. Comme je disais tantôt, on peut venir ici, voir comme, et là, cette fois-ci, on va devoir dire, je veux le voir comme un représentant des ventes, mais pas juste un représentant des ventes quelconque, il va falloir dire lequel. Donc, en ce qui me concerne, ça va être Mathieu. On va faire comme si on avait notre adresse courriel à portée de la main. Je clique sur OK. Et voilà, je n'ai qu'accès à aller aux ventes de 2 clients. Donc, c'est pour ça que j'ai des données très, très faibles. On peut faire la même chose si dans le service. Donc, si on vient voir dans le service, on avait déjà publié notre rapport tout à l'heure. Si on retourne dans sécurité, je peux aussi attribuer
une personne comme étant un représentant des ventes. Ça pourrait être une autre personne. Si je me mets moi-même, par contre, il faut se souvenir qu'étant donné que je suis administrateur du workspace, ça ne fonctionnera pas. On peut vous le montrer quand même. Ajouter. Mais on peut quand même le tester comme étant le rôle. Je vais sauvegarder ça. Et comme vous pouvez voir, voici, étant donné que je suis connecté avec mon adresse courriel à moi, je vois les deux clients auxquels je suis censé avoir droit de voir. Donc voilà, ça fait le tour des RLS. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire aussi avec ça. Entre autres, gérer ce que les gens ont droit de voir en fonction de leur emplacement hiérarchique. Si vous avez une organisation avec un directeur, plusieurs directeurs et des employés, on pourrait faire en sorte que les gens qui se connectent voient les données en lien avec leurs propres employés, par exemple, ou avec les employés des employés, et ainsi de suite. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas non plus d'aller voir notre page Facebook, notre site web, notre page Patreon. Et sur ce, à la prochaine vidéo.